suite à la demande de Bruno, donc je vous fais part de l'explication de l'utilisation d'un grip dip ou onde-mètre absorption. Donc en quoi consiste cet appareil? Donc cet appareil m'a été prêté par un ami radioamateur. Ce sont les principaux consommateurs de ce genre d'appareils, puisque eux ils fabriquent leurs bobines de résonance avec l'utilisation de cet appareil. Donc ça sert principalement pour connaître la fréquence de résonance des circuits accordés et de l'ajuster au meilleur de son rapport de qualité, donc qui on appelle le facteur Q. Donc le facteur Q est le principe de meilleure résonance d'un circuit accordé, donc qui a le moins de pertes possibles résistives dans son circuit de fonctionnement. Donc comment ça fonctionne notre principe? Ici donc on a un circuit accordé inconnu, et ici on a notre grip dip qui est composé d'un oscillateur qui a été calibré avec un galvanomètre. Donc ce oscillateur fonctionne sur une fréquence qu'on a préalablement accordée pour déterminer la fréquence qu'on veut adapter. Donc on va mettre ce circuit côte avec notre circuit résonant qui peut être un circuit d'accord ou un circuit d'oscillateur. On va par absorption, c'est-à-dire de cet oscillateur et de cette bobine, donc qui va rentrer en résonance, va puiser de l'énergie sur notre circuit oscillateur. Qu'est-ce qui va se passer? Donc du fait qu'on puise de l'énergie, notre oscillateur va perdre de l'amplitude. S'il perd de l'amplitude, ça va être déterminé par le galvanomètre qui va nous donner donc que notre circuit est en pleine résonance. Donc on va faire une manip sur un circuit accordé que j'avais réalisé. On va voir ça. Donc je prends mon grip dip qui est en marche, je le mets ici sur côté de ma bobine. Je vous fais voir ça, voilà. Ici, il n'y a pas de résonance. Je vais chercher ma résonance à l'aide de mon condensateur variable. Et là, je m'approche de la résonance de ma bobine. Donc, on voit ici le creux qui se matérialise. Donc, plus on va descendre bas, et plus le facteur de qualité sera meilleur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que notre... ici, on est bien accordé, on absorbe un maximum d'énergie par notre circuit donc, qui est ici. Et ça nous donne une fréquence. Je suis avec la bobine, donc il est équipé de plusieurs types de bobines qui sont marquées en fonction de la fréquence qu'on veut déterminer. Ici, j'ai une bobine qui est marquée de 10 à 22 mégacycles, et cette bobine qui est sur le dessus, elle est marquée de 5 à 10. Donc comme on peut voir ici, j'ai plusieurs échelles. Donc voici ici les échelles. Donc on va prendre de 5 à 10. Notre circuit ici résonne sur donc 6 mégas. Donc notre circuit est accordé à 6 mégas. Si je maintenant prends, je vais tourner mon condensateur variable pour aller chercher une fréquence plus loin. Je tourne, voilà, donc je vais chercher une fréquence plus loin, plus haute. Je vais tourner ici mon accord, mon oscillateur. Donc là, ma résonance la meilleure est ici. Je regarde ici mon indicateur et il me donne 7 mégas.
Donc cet oscillateur peut fonctionner jusqu'à 7 mégas. 7 mégas donc étant, est-ce que c'est le maximum? Je vais descendre maintenant avec le CV fermeture maximum, donc la capacité la plus faible, donc on va chercher notre fréquence d'accord sur le bas de la bande possible de mon circuit accordé. Donc je n'ai pas de réaction ici. Je suis bien fermé ou je suis ouvert? Je suis bien fermé ou je suis ouvert? Je suis en circuit, non. Voilà. Là, je suis ouvert. Donc capacité minimum. Donc fréquence maximum. Donc je cherche ma fréquence maximum. Voilà, donc ma fréquence maximum se trouve ici. Je donc regarde mon cadran, donc j'ai dit de 5 à 10, je suis à 7,7 mégas, 7 mégas 9, donc pratiquement 8 mégas avec la fréquence la plus donc haute. Je vais voir jusqu'où je peux descendre à l'inverse. Je vais tourner mon CV, donc le fermer. Voilà, le CV est fermé. Et je vais essayer de chercher ma fréquence la plus basse. Donc je suis en dehors en dessous de 5 mégas. Puisque je n'ai pas rien du tout ici qui apparaît. Je vais essayer de faire mon 0. Voilà. Je tourne. Donc j'ai une petite résonance qui peut être une harmonique. On va essayer de prendre la bobine au-dessous. Donc je prends la bobine de 3 à 5. J'enlève ma bobine actuelle. Et je mets la bobine de 3 à 5 mégas. Je me mets donc parallèle à ma bobine de circuit, je refais mon étalonnage et je vais chercher maintenant mon creux. Voilà. Je suis à peu près au milieu de mon creux, je regarde ma fréquence. Donc là j'ai pris une bobine qui est marquée de 3 à 5 mégas, donc je prends l'échelle de 3 à 5, c'est la dernière, donc je suis à 3 mégas 2, à 3 mégas 2, donc j'ai ma résonance. Donc en réalité ce circuit fonctionne, peut fonctionner depuis 3 mégas 2 jusqu'à 7 mégas, on a dit 9. Voilà donc pour l'explication de la lecture d'un circuit accordé. On va passer maintenant pour la réalisation d'une antenne loop, donc toute simple avec un tube de PER armé avec de l'aluminium, pour si c'était que du PER on n'aurait pas de résonance, et un CV, donc comme sont décrites les antennes loop. Voilà, donc j'ai installé l'antenne loop, j'ai mis l'ondomètre ou grip dip dans la boucle, comme vous pouvez la voir ici, la boucle primaire. Donc cette antenne loop fait 51 cm de diamètre. Comme je vous disais, donc c'est un tube de PER de plomberie avec à l'intérieur une armature en aluminium, comme il se fait maintenant, y compris à l'intérieur du tube d'aluminium une autre partie, une peau en PER aussi.
Donc soi-disant pour éviter les bouts qui stagnent dans les tubes de PER, il est utilisé maintenant ce genre de tubes qui sont rigides. Donc c'est une boucle équipée en bout, donc comme toutes les antennes loop, je vous ferai voir ça après, d'une rupture sur la partie haute. Donc là on va faire le test. Là j'ai donc à l'extrémité en haut sur le circuit ouvert une capacité en parallèle sur le circuit ouvert, un CV qui fait de 22 picots à 330 picots. Donc là je suis sur la fréquence de donc accordée qui est de avec la bobine de 10 à 22 mégas, donc 10 à 22, je suis à 11 mégas 8 à 10 pardon 11 pratiquement 12 11,9 mégas, 11,9 mégas. Donc je vais maintenant changer la capacité. On va essayer de traquer la fréquence. Voilà. Donc là on est en plein sur le point ici de résonance. Donc ce qui nous donne ici sur l'échelle du bas, je suis à 14, 15, 15, presque 15 et demi, un peu plus de 15 et demi. Je vais chercher un peu plus loin, donc avec ma capacité ici. J'essaie de monter un peu. J'ai tourné dans le mauvais sens. Non, je n'ai pas tourné dans le mauvais sens. On va faire le 0 ici. Voilà. Donc mon point de résonance, comme on peut le voir sur l'aiguille du galvanomètre. Ici on perd un petit peu du cul hein, quand le coefficient est un peu moins bon. Donc là on monte à 18 et demi, même on peut dire 19 mégas. Si je vais chercher un poil plus loin, on va monter un peu plus haut, voir un peu notre creux où c'est qui se trouve. Il est en dehors, je pense, de notre circuit accordé. Donc je vais changer la bobine, prendre de 22 à 45. Je remets ma bobine in situ. Je refais mon 0 ici. Je cherche mon creux, donc je vais descendre. Voilà. Donc là, j'ai mis la bobine de 22 à 45. Donc là, de 22 à 45, on dépasse 22 à 45. Là je baisse, mais je suis pas en résonance. Je monte un peu plus haut. Voilà, là on est au top. On est à 42 mégas. Donc au maximum la résonance peut être de 42. Donc et minimum on a dit qu'on était aux alentours de 9 mégas. Si je rajoute mon deuxième CV, donc je passe à 660 picots en totalité. Donc je vais prendre maintenant la bobine de la fréquence la plus basse. Donc ici on est de 5 à 10.
je vais mettre ma bobine de 5 à 10 et je vais chercher ma fréquence, donc la plus basse, en tournant mon CV, en le fermant. Alors je ferme le CV, je cherche ici ma résonance. Je vais me mettre en dehors pour faire mon zéro comme il faut. Voilà. Je me mets dans mon circuit accordé au creux. Voilà. Donc là, je suis bien au creux. Et je peux lire, donc ici, je suis de 5 à 10. Je suis à 5,5. Donc là, je suis au minimum de mon CV. Voilà. Donc, moralité, on descend de 5,5 et on va passer à une fréquence un poil plus élevée. Je vais monter un petit peu ici pour chercher ma résonance. Voilà. Là, je suis à 7 et demi avec mes deux kappas en parallèle. Donc après, on a ici la boucle secondaire. Je regarde donc, j'analyse mon accord là-bas. Je déplace, j'ai mis une charge de 47 ohms ici. Si je fais ici, je perds de l'accord. Donc pour être adapté au mieux à mon impédance, je me situe ici. Je réglerai donc, je mettrai mon circuit d'entrée antenne ici et la masse à ce point-là pour être au mieux de la résonance adaptée à une charge d'à peu près 50 ohms, hein, parce que là je suis 47 ohms au lieu de 50. Voilà pour l'explication. Pour mettre une adaptation d'une antenne loop, on vous dit donc de prendre 5 fois, de diviser par 5 le diamètre de votre boucle que vous avez fait, mais c'est pas une solution parfaite. Donc le mieux c'est de faire une boucle comme j'ai fait là et de l'adapter, parce que en fonction de la fréquence que vous allez utiliser, vous allez être obligé de déplacer votre plan de masse en fermant ou en ouvrant la boucle, puisque là on est sur une variation de fréquence qui est relativement importante. Donc la boucle ici, elle fait 15 cm. Là j'ai perdu puisque j'ai mis mon mètre ruban. Voilà. Donc là on est au top de du coefficient. Voilà, en tournant donc ici l'oscillateur, et si je tourne, je m'approche, je tourne le CV en haut, donc pareil, j'ai la même, je rentre dans les mêmes variations que je retrouve ici en tournant mon oscillateur. Voilà, donc l'antenne loop est une antenne, donc est un circuit comme un transformateur d'impédance, donc la plus grande boucle est l'impédance la plus élevée, et la petite boucle est la boucle d'accord qui correspondra à votre récepteur. Parce qu'attention, ne pas utiliser ce genre d'antenne avec ce petit CV que j'ai mis en émission, parce qu'en haut, il ne faut pas oublier qu'on multiplie aussi la tension du primaire par rapport au secondaire.
Donc si ici on a un rapport de transformation, on a dit c'est 15 cm pour 50, ça fait 5 fois. Donc si on a 10 volts ici, en bas au primaire, ça fera 50 volts en haut. Si on en a 50, ça fera 250 volts. Donc le CV que j'ai monté dessus n'a pas une isolation assez importante pour arriver à subir ce genre de tension. Voilà donc pour la petite explication, je vous fais voir l'antenne. Voilà donc pour l'antenne. Alors l'antenne se compose, comme je vous ai expliqué, d'un tube de PER avec à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici, une partie aluminium donc qui fait tout le tour de la boucle. Ici un condensateur variable qui est placé sur les deux extrémités, en parallèle donc sur la boucle, et en bas on a donc ce qu'on appelle la boucle primaire du transformateur, donc qui est accordé par ce circuit en haut. Voilà donc pour la petite explication de l'antenne loop. Donc comme je l'ai pu vous expliquer, elle fait 51 cm de diamètre. Elle est fermée en haut par un CV qui soit peut être 330 picots ou 660 en fonction de la demande de la fréquence la plus faible. Voilà donc, ou la plus élevée. Donc le rapport, on a dit 5 fois pour la partie primaire, mais attention, cette partie primaire peut être, il faut l'adapter en fonction de la fréquence que l'on va utiliser sur la boucle secondaire. Voilà. Voici donc le schéma de ce fameux grip dip qui est aussi un appareil qui permet la modulation, modulation interne avec un générateur à 1 kHz et aussi donc l'oscillateur qui permet de faire la détection de signaux comme pas mal de grip dip. Donc ici on a la partie redressement, donc avec un transfo de 2 fois 300 volts, redressement double alternance. Ici on a une stabilisation par une OA2, donc ici 150 volts avec l'OA2. Ici on a la partie modulateur et en même temps stabilisateur de tension, donc qui est déterminée ici par la tension à 150 volts, donc la tension suit ici sur la grille on a 150 volts, donc la tension de cathode sera de 150 volts et le point d'alimentation de l'oscillateur ici va être fixé à 150 volts pour une bonne stabilisation, donc faite par le tube ici. Ici on a un espèce de petit préampli qui rentre en résonance par ce circuit ici. Donc ce circuit de déphasage permet une réaction, une contre-réaction et réaction à la fois, donc qui va nous générer pardon, une fréquence à 1 kHz et qui va être modulée par ce tube qui va moduler donc la partie oscillateur. Donc quand on veut faire de la modulation d'amplitude. Ici la particularité de ce tube, bon mais c'est un tube à cornes, donc c'est un tube type gland, hein, c'est un tube, au lieu d'avoir les pattes qui sont sur le dessous, elles sont sur le pourtour du tube. C'est des tubes américains. Donc ce système est un système américain de la guerre de 40, hein, fin de la guerre de 40, qui était un appareil de mesure, c'est pour ça qu'il porte M pour mesure pour l'armée américaine. Voilà donc pour le principe de fonctionnement. Ici donc l'oscillateur, ici le stabilisateur et modulateur. Hein, c'est la régulation en fait qui est fixée, déterminée par
la tension qui rentre sur la grille. Ici, sur l'anode, on vient directement sur la haute tension, avec des filtrages qui viennent sur la cathode de la redresseuse. Et après, ici, cette partie qui n'est pas utilisée quand on utilise juste en onde porteuse. Donc ici, il y a la modulation extérieure. On peut rentrer à la limite un petit micro, genre un micro cristal avec beaucoup d'amplitude pour arriver à moduler ce tube, ou une modulation par un générateur externe. Et ici, donc, quand on bascule l'interrupteur ici, on a une prise phone, donc ce qui est à dire écouteur, qui permet, à ce moment-là, il n'y a plus de haute tension ici, ce tube, comme il est chauffé, va se comporter comme une diode, et par ici, comme un poste à galène, ce système donc rentre aussi en résonance par la chef qui lui rentre de l'extérieur, et le tube va se comporter comme une simple diode, donc d'où est appelé souvent sur la position de notre interrupteur ici en haut sur l'appareil, où il y a marqué oscillateur ou diode. Et donc après modulateur ici pour cette partie, et CW, donc CW c'est juste l'onde porteuse, et en modulateur on a notre modulation à 1 kHz qui est générée par l'interne de l'appareil. Voilà donc pour l'explication du principe de fonctionnement. Ici on a un circuit d'adaptation en fonction des bobines, parce que on vient polariser différemment notre tube pour arriver à faire à peu près un zéro en fonction du tube qu'on change, pour arriver à avoir un minimum de déviation chaque fois qu'on change le circuit d'accord, qui est composé de plusieurs circuits et des résistances différentes en fonction de la résonance, puisqu'il y a forcément une perte d'amplitude à chaque fois. Donc ce réseau de résistance compense cette perte ici, qui est en plus adapté, comme on peut le voir, couplé avec le CV, et arrive à éliminer les variations trop importantes préalables quand on change le circuit accordé. Donc c'est un système ici qui part on a dit, d'une fréquence la plus faible. On ne descend pas au kHz, on part de 2 mégas à 10, de 2 à 5 mégas, pour arriver jusqu'au final de 250 à 400 mégas sur la bobine, la fréquence la plus élevée. Voilà, bon, ben je vous dis salut et à la prochaine vidéo.